Allez, on continue cette série dans laquelle on se plonge dans la création d'un site de plateforme en ligne, de contenu de formation, un Learning Management System, un LMS. Alors, on a été resté à ce qu'on avait en fait une solution un peu hybride. Là, on va essayer d'avoir une solution full WordPress, donc entièrement avec un petit plugin. Et donc là, il va falloir à passer à la téllerie, les amis, pour pouvoir gérer ce genre de choses. J'aimerais vous présenter un plugin que j'utilisais. Voilà, j'utilise plus aujourd'hui, donc je ferai évidemment un focus plus long sur celui que j'utilise aujourd'hui, mais celui-ci je ne l'utilise plus, mais je l'ai utilisé longtemps, donc je le connais bien. Lifter LMS. Pourquoi j'avais pris Lifter LMS à la base? Parce qu'il avait une base gratuite qui était quand même assez performante, qui faisait pas mal de choses, qui faisait pas tout, évidemment, parce que c'est une entreprise, ils ont besoin de manger, donc il y a des options payantes, mais dans les options gratuites, il y avait quand même pas mal de choses qui m'avaient fait bien aimer ce plugin. Donc, je vous ai installé la version gratuite, on va voir ensemble l'installation. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Mais évidemment, il faut quand même qu'on parle des prix parce que c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est pas si simple que ça à comprendre. Comment se base le pricing chez Lifter LMS? L'idée c'est que vous allez avoir beaucoup d'options, comme je vous disais, dans la version de base. Si je vais ici dans, par exemple, euh, voilà, attendez, où est-ce que je pourrais aller? Dans Software Features, voilà, les fonctionnalités. Je vais pouvoir voir en effet tout ce que fait ce plugin, donc les leçons multimédia, les quiz, l'idée que je peux glisser, déposer mes leçons, ça c'est partout maintenant, les prérequis, le fait de pouvoir délivrer mon contenu au fur et à mesure. Alors ça, on est déjà sur les options payantes ici par contre, le fait de pouvoir donner des devoirs, d'avoir un tableau de bord, ça c'est gratuit par contre, je crois, pour les étudiants. On peut exporter, alors ça c'est payant aussi par contre, donc exporter ses cours, ça c'est gratuit, mais les endroits où on va pouvoir discuter, ça va être payant. Le forum aussi, je crois bien. Graphic Pack également. Et alors ici, cherchez pas toutes ces options qui seront là. Alors celles-ci, il y a quand même pas mal qui sont gratuites, puisqu'elles sont incluses, vu qu'on est vraiment dans, on va dire, la création de cours. On est vraiment dans le cœur du plugin, et le cœur du plugin reste gratuit. Mais alors, cherchez pas, toutes les options ici qui sont make money, donc comment gagner de l'argent, seront forcément des plugins payants. Donc là, je vais avoir, et c'est 99 $ minimum par plugin et par an. Voilà. Donc ici, je vais avoir les cartes de crédit, évidemment. Je peux faire des paiements récurrents ou non, des plans de paiement, des abonnements. Donc c'est quand même pas mal. Avoir la possibilité d'avoir un cours gratuit, ça c'est la seule chose qui est fort heureusement gratuite. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais pris au départ, c'est que si vous voulez pas faire payer vos cours, vous pouvez très bien utiliser LMS, Lifter LMS, et ça sera très bien comme ça. Ça sera déjà bien mieux, je rappelle, que le site qu'on a actuellement, dans lequel on est obligé de tricher pour obtenir. C'est une honte, le site qu'on a actuellement. Ça fonctionne, mais c'est une honte. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est obligé d'avoir un formulaire qu'on a détourné et d'envoyer le mot de passe de la leçon par mail pour que la personne, quand elle arrive sur la page, puisse taper le mot de passe. Ça fonctionne. J'ai déjà vu des gens faire ça, je vais être honnête. Ça fonctionne. Ils ont raison, ces gens. Ils n'ont pas envie de s'encombrer d'un outil. À ce moment-là, avec l'outil gratuit, avec Lifter LMS, vous avez un truc un petit peu plus pro, quoi. On en reparlera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous faites pouvoir faire des bundles. Ça, cherchez pas, c'est payant. Les coachings privés. Voilà, les coupons. Je sais plus si c'est payant, mais ça l'est forcément de toute façon, puisqu'indirectement, bah, on fait un coupon de réduction sur un truc qu'on paye. Donc, vu que dès qu'on fait un cours payant avec Lifter LMS, il nous faut un add-on qui est payant. Ça ne marchera pas. Les pages de vente natives, ça par contre, c'est inclus gratuitement. Le fait de pouvoir personnaliser l'inscription, je sais plus si c'est gratuit ou payant, mais là, cherchez pas, il y a énormément d'options qui seront payantes. Ensuite, l'engagement avec les étudiants, là aussi, c'est un des points forts de Lifter LMS, mais il le fait payer, à savoir que vous avez des options plutôt sympas pour que les personnes interagissent avec votre cours et aillent jusqu'au bout du cours. Moi, c'était vraiment une raison pour laquelle j'étais tombé amoureux de Lifter LMS, mais je trouve qu'il y en a d'autres qui font ça très bien aussi, en vrai. Mais voilà, on a des badges, on a des certificats, on a des emails personnalisés, on peut faire des coachings privés. Mais j'aimais pas trop leur truc de coaching privé, mais en vrai, j'avais testé quand même. On a beaucoup, beaucoup d'options
pour l'engagement et ça c'est cool. On a aussi des quiz qui sont plutôt bien foutus. Voilà, après on a quand même pas mal d'options, hein. Quand on voit ici, même pour protéger son contenu, là ce qui est intéressant c'est que c'est aussi en gratuit. Donc, ce que je vous disais, ne serait-ce que pour récupérer sous forme d'email et gérer plus facilement notre cours gratuit, ça peut être sympa. Ok, on a beaucoup d'options, mais à un moment, il y a un petit souci. Vous voyez, je ne vais pas tout défiler, il y en a plein. Bah, c'est que, comme je vous le disais, les options les plus intéressantes sont payantes. Alors, comment on fait pour s'y retrouver? Parce que je trouve pas le site très bien fait, pour être tout à fait honnête. Il faut aller dans Add-on, voilà. Et ici, on a des bundles pour économiser. Mais si vous voulez pas économiser, enfin, si vous voulez pas payer plus de, enfin, si vous voulez payer le minimum, on va dire. Voilà, je veux payer le minimum. Comment je fais? Bah, je prends pas un bundle parce que le bundle, ça sera minimum 200 $. Tandis que si vous prenez juste un plugin, c'est 99 $. Ça se fait à l'année. Ça peut paraître cher, encore une fois, mais je vous disais, ce genre de plugins sont chers et c'est encore une fois pour cette raison-là que c'est quoi la cinquième vidéo? C'est qu'à partir de maintenant, je commence vraiment à parler argent parce que la plupart de ces plugins sont payants sur WordPress, hein. Donc, si vous payez 99 $, ça restera moins cher que celui qu'on va voir juste après, mais vous pouvez prendre qu'un seul plugin. Et donc, si vous deviez prendre qu'un seul plugin, moi, je vous conseillerais de prendre celui de Stripe qui va du coup gérer pour vous la plateforme de paiement. Alors, et qu'ici, il vous demande d'économiser, vous mettre ils vous mettent, alors, attendez, je vous mets ça parce que je trouve ça drôle. Ils vous mettent ça ici, là, en gros. Mais en fait, si vous voulez juste payer un plugin, vous cliquez ici. Et là, on voit que, en effet, ça passe à 99 $ par an. Moi, je préfère Stripe à PayPal parce que du coup, je trouve que ça permet voilà, ça inspire confiance en fait d'avoir directement la possibilité de mettre la carte bleue en fait. Bien sûr, il faut que votre site soit sécurisé, hein. Mais je trouvais ça pas mal. Mais par exemple, mettons que vous vouliez absolument Stripe et PayPal, par exemple. Eh ben, dans ce cas-là, vous allez prendre un bundle parce qu'en gros, sinon vous allez vous retrouver à 200 $. Et si vous regardez ici dans les pricing, les différents prix, on a un bundle qui commence à 300 $. Et du coup, pour 300 $, en fait, vous allez avoir tous les add-ons e-commerce, donc Stripe plus PayPal, d'accord, plus des add-ons qui sont intéressants, comme celui pour le formulaire, les intégrations, pouvoir personnaliser l'inscription, pouvoir surtout avoir des outils marketing pour pouvoir lier votre site web à des plateformes telles que Mailchimp, ActiveCampaign. Donc, on a des autorépondeurs, donc c'est plutôt sympa. Vous allez avoir 5 sites pour Lifter LMS versus 1 si vous utilisez qu'un seul plugin. Donc voilà, quand même se poser la question, le pricing est très intelligent de leur part parce que ça fait vraiment douter. Vous avez de 1 à 2 plugins, vous pouvez encore les prendre individuellement, mais sinon assez rapidement, vous pouvez être tenté aussi d'utiliser le bundle. Bon, allez, je vous ai installé du coup, on va se rendre, l'endage, ça sera pour la vidéo d'après, mais faisons les choses dans l'ordre. On va d'abord aller ici sur l'installation. Voilà, donc là j'ai lancé et activé Lifter LMS qui est un plugin gratuit. Je tiens à le préciser, là ce que je vous ai montré c'est les plugins pour pouvoir avoir accès du coup aux options payantes, hein, donc faire payer ses cours notamment. Mais là, si je cherche à installer le plugin que j'ai installé via WordPress, hein, classiquement, j'ai tapé Lifter LMS dans WordPress et j'ai cliqué tout simplement sur installer. Je me retrouve ici, donc hop, il va me dire qu'il va m'installer différentes pages, donc une page de cours de catalogue, une page qui va gérer du coup la zone membre. Là également le fait de pouvoir passer ma commande et un petit tableau d'accueil. Donc là il est en train de me dire qu'il va y avoir différentes pages qui vont être créées. Ok, on va continuer. Quelle est mon unité de paiement? Alors même si je sais qu'avec cette version-là, je ne vais pas utiliser la version payante, je vais quand même dire que c'est en français et en euros. Voilà. Très intéressant ça par contre. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer Lifter LMS. Mettons que vous ne voulez pas payer. Vous ne voulez pas du tout avoir la version payante de Lifter LMS. Vous pouvez quand même utiliser en gratuit, si ça n'a pas changé, parce que ça fait 4-5 ans que j'ai pu utiliser, hein, cette option-là.
Parlons-en, c'est important. Cette option-là, offline payment, ça veut dire que en gros, si vous cliquez ça, les gens vont être capables de vous envoyer par exemple un chèque. Vous allez pouvoir l'encaisser et donner accès en fait. Donc vous allez quand même pouvoir encaisser de l'argent, ou même via un autre système que via Lifter LMS. Et donc ça c'est quand même super cool parce que même en version gratuite, vous pouvez du coup ne pas avoir à payer de plugins. Mais si vous activez les paiements offline, bah, vous pouvez quand même gérer manuellement les paiements. Et ça peut être cool. Je pense notamment aux personnes qui ont un système de coaching où en fait les personnes vont payer un coaching en ligne, par exemple voilà, pour avoir accès à votre coaching avec vous en session voilà, sur Zoom par exemple. Vous voulez offrir en plus l'accès à des cours en ligne. Rien ne vous empêche d'utiliser Lifter LMS pour faire ça. Cochez offline payment. Les gens ne peuvent pas s'inscrire en ligne, c'est pas grave. Vous les inscrivez manuellement s'ils font partie de vos clients. Par exemple. Vous voyez, ça peut être un cas d'école où on va pouvoir quand même utiliser du coup Lifter LMS. Donc là, je fais sauvegarder et continuer. Là, il me demande est-ce que je veux utiliser. Non, je vais mettre non merci. Voilà, hop. Il me propose d'importer des cours. Oui, ça sera pas plus mal. Comme ça, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va importer un cours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble via ces cours, même si c'est en anglais. On pourra prendre en main Lifter LMS. Donc, c'est en anglais. Je pense même que je m'étais lancé dans une traduction, mais c'était pas complet parce qu'il y avait beaucoup de choses à traduire de Lifter LMS. Et je ne sais pas si depuis il y a une version française, mais je ne pense pas. Alors ici, du coup, je suis directement sur la page de mon cours, si je dis pas de bêtises. On va voir à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, je demande à prévisualiser cette page. S'il veut bien. Il est en train de mettre à jour. On va voir comme ça. Hop. Est-ce qu'il veut bien? Voilà. Donc là, j'ai ma page de cours. OK. C'est cool. Et ici, en fait, j'ai le gros avantage par rapport à tout à l'heure, en fait. Ce que je faisais avant, c'était mettre à la main mes différentes leçons, devoir faire un menu à chaque fois. Là, ça va être automatique. Ça va être quand même plutôt cool. Et ici, la gestion également de l'inscription. Donc, ça va ressembler à ça. D'accord ? Sauf que, comme vous le voyez ici, j'ai pas les options évidemment parce que j'ai pas payé, donc c'est forcément manuel. Mais au moins, je peux quand même, si quelqu'un veut m'envoyer un chèque ou ici, je peux même personnaliser les instructions de commande. Je peux quand même encaisser de l'argent. C'est juste que je pourrais pas le faire en ligne. Donc, vous voyez, même en version gratuite, c'est quand même sympa. Voilà. Alors après, je vous montre rapidement comment fonctionne. Parce qu'on va pas faire un cours sur Lifter LMS non plus. Hein. Il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer, et puis je veux pas que ce tuto dure trop longtemps non plus, mais ici, si je vais dans mes cours, l'ensemble de mes cours que je peux créer, et donc ils ont quelque chose qui s'appelle, donc si je vais ici dans Builder, le constructeur de cours, voilà, donc tout ça c'est gratuit. Hein. Et c'est ici que je vais pouvoir créer des sections, que je vais pouvoir les déplacer si je le souhaite. Alors, je vais laisser quand même le chapitre 1 au début. Mais si je... Alors, attendez. Comment je fais pour le voir en plus grand? Voilà, si je clique ici, normalement... Alors, attendez. Pourquoi je peux plus... Bon, c'est pas grave. On va ajouter des petites leçons. Voilà. Ah oui, il faut cliquer sur New Lesson pour que ça déplie les leçons. Ok, c'est pas grave. Donc ici, je peux ajouter autant de leçons que je veux. Je peux les déplacer de modules. Et je peux, du coup, quand je clique ici sur New Lesson, ajouter des leçons à mes chapitres. Ce qui est plutôt sympa, que je retrouve dans pas mal de plugins, hein, pas que celui-ci, c'est l'idée que je vais pouvoir avoir une leçon qui, par exemple, si j'ai à chaque fois une leçon commune à plein de formations, donc la leçon de début, par exemple, qui fait un appel à l'action, par exemple, rejoindre mon groupe Facebook, bah, je peux très bien cliquer sur Existing Leçon et aller chercher dans ma bibliothèque de leçons
Donc ça, c'est, vous voyez, c'est quand même plus simple que ce qu'on avait tout à l'heure, hein, au tout début de cette session où on devait aller créer à chaque fois une page. Surtout là, vous allez avoir on va voir après à quoi ressemble une leçon, mais vous allez avoir une interface plutôt sympa avec un menu fait dynamiquement. Alors, ma leçon, j'ai plusieurs options. Quand j'en crée une, je peux l'éditer directement ici, dans ces paramètres. Donc, je vais avoir un lien qui va se créer. Je peux dire si c'est une leçon gratuite ou pas, s'il y a des prérequis, si elle va être délivrée que après X jours. Donc là, je reste toujours en gratuit, c'est quand même pas mal, hein, à une date précise ou après 3 jours, par exemple, après que la personne ait créé sa leçon, je peux décider qu'elle soit publiée ou pas. Alors, Assignment, par contre, je crois que voilà, là, ça va être en effet quelque chose de payant. Et le quiz, je peux même créer un quiz, mais de mémoire, si je crée une leçon type quiz, je ne vais pas non plus avoir 36 000 questions. Vous voyez, j'ai que ces 3 choix-là. Et j'ai pas ici les options pour des questions plus compliquées. Parce que ces options-là, eh ben, il va falloir que vous achetiez un plugin, encore une fois, hein, comme je vous disais. Il y a des plugins marketing pour créer des plugins de paiement et il y a des plugins pédagogiques. Et donc ça fait partie des plugins pédagogiques si je veux avoir plus d'options sur les formulaires. Mais j'ai quand même des formulaires plutôt sympas parce que j'en ai déjà 3, notamment avec le choix de par photo. Donc c'est quand même, pour du gratuit, là c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer Lister LMS. Alors on finit juste, encore une fois, on ne fait pas un cours sur Lister LMS, donc on va essayer quand même d'être rapide. Avant de passer à celui sur lequel on prendra un petit peu plus de temps, j'aimerais juste vous montrer à quoi ressemble une leçon. Donc là, je vais aller dans une leçon au hasard, pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble l'affichage, si je fais afficher là. Donc j'ai ma leçon ici, et j'ai la possibilité, comme vous voyez, d'aller d'un chapitre à l'autre. Voilà. Donc là, apparemment, ça a été fini. Ce que j'aime bien, c'est que je peux aussi marquer complet ça pour, vous voyez, et j'ai une petite option ici en me disant bravo, tu as fini déjà à 4,17%. Donc ça motive, ça que j'aime bien, je vous dis, niveau pédagogique, c'est pas mal parce que je vais avoir à chaque fois un petit badge comme ça, même si évidemment je ne peux pas le changer là parce qu'il faudrait payer. Euh, mais j'ai quand même les options qui sont là. Là, je vois à combien de pourcentage j'ai fini ma leçon. Donc c'est plutôt sympa. Il y a une chose qui me manque pour moi ici, c'est la petite... Tiens, alors pourquoi je me suis retrouvé là, moi? Ce qui me manque, c'est... ici, vous voyez, c'est un petit peu vide. Voilà. Et il y a moyen d'avoir une barre latérale avec la progression des leçons. Donc ça, je me demande si c'est pas dans le thème que je vais pouvoir ajouter ça, mais là, je vous avoue, je suis pas sûr de moi. Je vais voir si c'est possible, hein. Juste, j'ai l'option Lifter LMS ici, ça c'est bien. Leçon layout. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai comme option? Je veux au moins pouvoir le mettre en plein écran, même si c'est pas forcément ce que je voulais. Mais ça change rien. Ok. Alors, voilà. Leçon layout. Voilà. Moi, je préfère quand c'est en plein écran. Quitte à avoir ici une sidebar, je voulais vous montrer un truc sympa avec Lifter LMS. Alors, je vais le mettre de l'autre côté, moi, je préfère. Tac, 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 comme ça. C'est un menu. Alors, du coup, il faut que je le trouve. Je crois que c'est dans les widgets. Ici, leçon sidebar. Ajouter un widget. Normalement, il est en gratuit, lui, quand même, hein. Et donc, est-ce que je l'ai là? On va voir. Course progress et course syllabus. Donc, on va mettre les deux, vous allez voir. Tac. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, course progress. C'est pas flagrant. Ça était censé me montrer un petit pourcentage. Mais bon. Ok, on va publier. Et donc, on va quitter. Et donc, du coup, maintenant, on a quand même quelque chose en gratuit, encore une fois, qui est plutôt propre. Avec directement le menu. Vous voyez, on a quand même gagné par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure sur notre site, niveau juste avec ce plugin gratuit, hein.
on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Et en plus, si ici je marque cette formation, cette vidéo comme complète, normalement, vous voyez ici, du coup, elle est barrée. Donc c'est plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Encore une fois, en restant gratuit, donc c'est quand même pas dégueulasse, mais c'est très frustrant comme plugin, parce que du coup, on a envie de commencer, et puis souvent, ça va nous coûter un petit peu cher, parce qu'on va vouloir le plugin qui fait le joli forum, le plugin qui fait le joli quiz, qui accepte les paiements. Mais concrètement, si vous restiez sur une version gratuite comme ça le gère. Alors, par contre, ça gère pas très bien le français toujours, donc voilà, ça faudrait faire attention quand même, ça peut être un petit défaut. Et l'autre chose, c'est que, bah oui, vous allez devoir payer dès que vous voulez des options un petit peu plus avancées. Mais on le rappelle, et ça c'est quand même cool, ça gère aussi les modes paiement hors ligne. Et donc voilà, si vous voulez encaisser par téléphone, par carte bleue, par pigeon voyageur, ou par chèque, ou par virement, hein, ce qui sera quand même peut-être le plus souvent le cas, bah vous pouvez. Vous pouvez, il y a qu'à mettre les instructions dans les pages de paramètres. Et donc voilà, je voulais pas, c'est super long comme vidéo, donc c'est pas mon habitude. Je voulais faire court, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu les points forts de Lister LMS sont aussi ses points faibles. C'est-à-dire que là, je vous ai à peu près tout montré. Le reste, c'est payant. Voilà. On va passer à un autre plugin dont j'ai la licence. Là, je pourrais vous montrer la version payante, qui est tout aussi bien que Lister LMS. Mais là, au moins, vous payez une fois et vous avez toutes les options. Donc, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins, vous avez toutes les options. Donc après, c'est à vous de voir un petit peu selon la philosophie de ce que vous voulez. Et au moins, en regardant la prochaine vidéo, vous pourrez comparer. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!